famille, c'est avant tout un repère parce que quand on agit, quand on va quelque part, quand on rencontre des gens, quand on interagit en société, on est en quelque sorte la référence de notre famille. C'est une partie de notre identité parce que dans des discussions, nous allons revenir plusieurs fois sur ah, chez nous, dans ma famille, mais nous, parce que les réalités, les concepts, la manière de voir les choses varient d'une famille à une autre. Et la majeure partie de, du meilleur temps qu'on passe, c'est en famille, quand on apprend des choses, quand on quand on découvre des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant, ces premières fois-là sont souvent en famille. Donc, la famille, moi, je considère ça comme un repère, une partie de notre identité et ce qui doit nous donner ou ce qui doit nous indiquer la façon dont nous devons nous comporter dehors afin que les gens ne parce que nous reflétons l'image de notre famille, donc on doit en conséquence savoir se comporter parce que nous sommes le reflet, en quelque sorte, de notre famille. La famille, c'est très important. C'est de là que nous venons. La famille, c'est l'union. C'est l'ensemble de personnes ayant la même source, euh, même identité culturelle. Et nous avons la petite famille, nous avons la grande famille. La petite famille, c'est le père, la mère et l'enfant. La grande famille, c'est d'où sont sortis le père, la mère et l'enfant, et aussi la communauté. Donc, la famille est très, très importante et nous devons tout faire pour garder l'unité familiale. Sans famille, on n'est rien. Dans notre adage fond, quand quelqu'un se comporte très mal dans la société, on dit que vous m'avez famille. C'est quelqu'un qui n'a pas de repère, qui n'a pas de famille. Parce que quand tu as une famille, tu fais tout pour soigner ton image. Et la famille nous inculque ce mode de... la famille nous inculque un mode de vie et puis nous forge. Et nous devons être à l'image de notre famille, notre identité culturelle. C'est très important, la famille. C'est ma mère. Parce que elle est tout simplement le symbole de la femme que j'apprécie, de la femme que j'aime être, cette femme brave, battante, forte, qui ne recule devant aucun obstacle. Et je dirais que j'ai tout appris d'elle et de ma grand-mère, sa maman à elle. Cette force de caractère-là, c'est ça que j'admire beaucoup chez elle. Et la façon dont elle dirige. Et j'aime son leadership. J'adore tout simplement. Déjà, depuis toute petite, il y a beaucoup de moments parce que nous, on a beaucoup plus vécu dans la famille de maman. Donc, depuis toute petite, il y a il y a la viva qui est une cérémonie qui honore les défunts, les met en communication avec les anciens membres décédés de la famille. C'est une cérémonie qui permet à votre parent décédé de retrouver ses parents dans l'au-delà Et d'accéder à leur table. à leur table pour pouvoir partager leur repas. Donc, ça s'appelle la viva.
Et quand j'étais toute petite, c'était une belle cérémonie. Même quand on avait l'école, on courait, on y allait, on regardait quelques minutes avant de retourner à l'école parce qu'il y a un chant Viva, 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 Medewado viva, Enacheni. Viva, 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 Medewado viva, Enacheni. Et puis c'est une cérémonie lorsque vous commencez à manger. Au moment, le but de la cérémonie, c'est de s'arracher les trucs. Tu bois ton jus, moi je te l'arrache, je le finis, toi tu arraches à une autre personne. C'est le Se partage. taquine et le partage Donc aussi. c'est une cérémonie que j'aime beaucoup parce que ça permet de serrer les liens, même si on s'est vu, ça fait longtemps. On a des tantes qui sont là, des oncles qu'on revoit. Ah, dis donc, tu as grandi, tu es en quelle classe maintenant? Et quelle est la signification de la chanson pour ceux qui ne connaissent pas? Ça dit la viva, la viva, la viva. Ceux qui sont venus participer à la viva, qu'ils soient bénis. D'accord, Qu'il soit béni, c'est ça. Oui. d'accord. Et la viva veut dire la gloire, quelque chose comme ça. Oui. Oui, gloire aux défunts qui rejoint la table des ancêtres. Parce que c'est un grand événement qu'ils puissent pour la première fois s'asseoir à table. Parce que dans la famille de Souza, les repas à table, c'est très important. Donc, aller à table ensemble en famille, ça, c'est primordial. Du coup, lorsqu'un parent décède, il faut impérativement cette cérémonie-là, qui est un grand jour, un jour de fête, où le nouveau membre décédé accède officiellement à la table de tous les autres ancêtres pour partager le repas. C'est pas un moment de tristesse. C'est au moment où on enterre le défunt. On l'a enterré, ça fait déjà une semaine ou bien ça fait 2 mois. On a pensé, on dit, ah, mais lui là, il serait assis triste, tout seul, loin de la table des ancêtres. Il faut qu'on fasse tout possible pour qu'il accède à la table des ancêtres. Donc, c'est un événement heureux. Au moins, il accède à la grande Il va famille. retrouver les autres, donc il est plus seul. C'est ça. D'accord. Donc, vous faites cet événement combien de jours après? Ça dépend, une semaine après l'enterrement, ou un mois, ou d'autres qui ne vivent pas tout près, peuvent venir des dizaines d'années plus tard parce qu'ils ont des problèmes, ils ont consulté l'oracle et leur père ou leur mère serait en souffrance et demandent de lui faire la viva pour qu'elle puisse retrouver ses pères. Il y a une autre cérémonie, il y a le 4 octobre, c'est l'anniversaire de notre grand ancêtre, Don Francisco Félix de Souza. Donc, tous les premiers dimanches du mois d'octobre, c'est la grande fête, les retrouvailles. Donc, on se retrouve en grande famille. Il y a des pique-niques qu'on organise chacun dans son coin avant d'aller dans la grande famille. Donc, c'est un moment de retrouvailles. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, toujours dans cette fête-là, c'est la samba, la danse des bourriens, la danse masquée. Donc, et ça nous intéresse beaucoup. Voilà, la grande fête. À part ça, nous avons les fêtes catholiques. La bonne fille. Là, il y a la bonne-fille aussi. Bonne-fille qu'on célèbre aussi dans la famille. Ça, c'est la fiesta de Bonfim. Oui, la fiesta de Bonfim. Oui. Ça, c'est la fête de Bonfim aussi. C'est un ancêtre aussi qui célèbre son anniv, mais qui a nommé sa fête le Bonfim. Bonfim, et c'est aussi, ça symbolise aussi la fin des récoltes. Oui. Donc, c'est une fête importée du Brésil.